Au cours d'une des séances plénières de la 3e législature du Sénat, la question sur la redevance audiovisuelle, RAV, avait fait l'objet de débats. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, était invité à cet effet à éclairer la lanterne des sénateurs. Il a été révélé que cette redevance, initiée depuis la loi des finances 2003, n'a jamais été reversée aux ayants droit, notamment à Télé Congo, Radio Congo et à la télédiffusion congolaise. Dans l'optique de dénouer ce nœud, mission a été confiée à la Commission économie et finances du Sénat que dirige le vénérable Jean-Marie Epouma. Accompagné de ses collègues sénateurs, Jean-Marie Epouma a tenu des séances de travail avec tous les acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont un rôle à jouer dans ce dossier. Tour à tour, cette commission a échangé avec les ministres Serge Blaise Zonyaba et Thierry Mungala, respectivement ministre de l'énergie et de la communication. Le premier a pour mission de collecter les fonds irrélatifs pour verser au trésor public et le second, quant à lui, a pour tâche de les redistribuer une fois collectés. Puisqu'il fallait toucher toutes les structures concernées, Jean-Marie Epouma et ses collègues ont tenu d'autres séances de travail avec le Conseil supérieur de liberté de communication, le Trésor public, ECAREC, Observatoire congolais des droits des consommateurs, Association congolaise des consommateurs. Nous ne voulions pas faire une intrusion dans votre département sans pour autant que nous ayons eu ce contact avec vous pour planter le décor et présenter un peu la méthodologie qui serait la nôtre dans le cadre de cette mission de contrôle liée à la redevance audiovisuelle. Toute cette démarche est une démarche légale parce que, conformément à la loi 36/2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois des finances, son article 83, alinéa 2, les commissions parlementaires en charge des finances ont tout pouvoir pour entreprendre toute investigation et enquête relative à l'exécution des lois de finances. Et en son alinéa 2 de l'article 83 dispose les informations et les investigations sur place que ces commissions demandent ne peuvent leur être refusées. Elles peuvent procéder à l'audition des hautes autorités en charge des institutions constitutionnelles, des ministres et de leurs subordonnés. Toute personne entendue par ces commissions et en ce qui concerne les questions budgétaires, financières et comptables déliées du secret professionnel. Ça, c'est l'alinéa 6 et l'alinéa 7. Les commissions sont tenues de transmettre aux autorités judiciaires tout fait susceptible d'entraîner une sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Donc, c'est nanti de ces dispositions légales que nous allons justement nous affairer à trouver une voie de sortie. Après toutes ces auditions, ce qu'on qualifiait hier de serpent de mer a été finalement attrapé. Les 2 tranches de la RAV au titre de l'année 2020 sont enfin disponibles. Et votre intervention, Vénérable Président, a permis de faire bouger les lignes, puisque quelques semaines plus tard, comme l'a précisé le Vénérable Jean-Marie Epouma, un premier montant a été rétrocédé au secteur et au ministère de la Communication et des Médias, conformément à l'arrêté du 25 septembre 2003 rappelé tout à l'heure. Ce premier montant d'environ 102 millions, comme cela a été indiqué, a amené le ministère de la Communication et des Médias à inviter, à instruire les 3 opérateurs concernés, c'est-à-dire Télédiffusion du Congo, Télé Congo et Radio Congo, à ouvrir des comptes bancaires dans les établissements de la place afin d'accueillir, de recevoir les montants selon la ventilation qui a été déterminée par l'arrêté. Cela donc a été fait à la fin du mois d'octobre 2020.
Un second montant, le vénérable Epouma l'a indiqué tout à l'heure, de 126 millions et quelques poussières, a été, lui également, effectivement rétrocédé. Il est aujourd'hui en attente de ventilation conformément à l'arrêté. Après avoir félicité la Commission économie et finances du Sénat pour ses résultats rendus publics en séance plénière, le président de la Chambre haute du Parlement, Pierre Ngolo, a invité le gouvernement à remettre ses enveloppes acquis de droit. En 2020, il y a 2 versements qui sont faits. C'est bien noté dans le rapport et le ministre l'a bien souligné. Donc, quelque chose avance depuis 2020, du fait du travail qu'on essaie de faire. Bon, les années antérieures, ça constitue des arriérés. Comment va-t-on les gérer? Est-ce qu'on peut les recouvrer en intégralité? Ça, c'est des questions que le gouvernement va devoir apprécier. Mais notre effort consiste à faire que, dès qu'on a commencé, que désormais ce soit systématique. Qu'on redonne à la redevance son sens initial. Et l'effort à tous, c'est que cette redevance qu'on commence à recouvrer aide nos médias à s'émanciper. Le 12 janvier 2021, en présence de tous les responsables des médias publics, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Thierry Mungala, a procédé à la remise de la RAV aux ayants droit tels que stipulés dans l'arrêté ministériel. Ainsi, Télé Congo a reçu 50 400 000 francs CFA, Radio Congo 31 500 000 francs CFA, Télédiffusion congolaise 25 200 000 francs CFA. L'un des artisans de cette mission a été officiellement félicité par Monsieur le ministre. Vénérable président de la Commission économie et finances du Sénat, vous faites partie, par la mission qui vous a été définie et que vous avez exécutée avec maestria, vous faites partie des principaux acteurs qui ont permis de dénouer ce véritable serpent de mer qui empêchait chacune et chacun dans le secteur public de considérer que tous les moyens prévus par la loi étaient bel et bien mis en œuvre pour aider ces médias publics à assurer leur mission de service public. Et donc je vous prierai aujourd'hui, vénérable président Epouma, de bien vouloir transmettre au président du Sénat les remerciements de l'ensemble de la corporation des médias publics ici représentés, pour ce qui concerne en tout cas les médias audiovisuels publics. Avec le sentiment d'avoir accompli une mission, Jean-Marie Epouma a simplement invité les bénéficiaires à faire preuve de responsabilité et d'ingéniosité. Oui, il ne faut pas bouder son plaisir non plus, non. Il faut le reconnaître. Objectivement, oui, nous avons là atteint l'objectif parce qu'il fallait activer le principe de la rétrocession. Jusque-là, 18 ans durant, j'insiste, rien ne s'était fait. Et cela n'était pas juste. Et aujourd'hui, symboliquement, nous l'avons fait d'une manière transparente. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour féliciter et encourager le ministre dans cet élan de transparence et de redevabilité, parce que cela est important. Mais il faut améliorer. Il ne faut pas être là, faire plaisir à son ego. Bon, ben non. Et il faut aller vers l'excellence, il faut aller plus loin, plus haut. Et d'ailleurs, c'est ce que j'attends très modestement de vous, les journalistes, parce qu'on vous donne les moyens. Sortez le génie. Montrez que ce sont les moyens qui manquaient pour sortir le grand jeu et pour qu'on ait des très belles émissions. Et d'ailleurs, on voit que la qualité commence à s'améliorer, que ce soit au niveau de la télévision, au niveau de la radio. Et
et que la démocratie aussi soit au centre de toutes ces démarches. Parce qu'avec une presse forte, qui a des moyens, parce que là, il faut dire que c'est peanut encore. Il faut encore beaucoup plus de moyens. Nous allons nous battre pour que l'argent, les redevances qu'on va prélever au niveau de EKRC, que ce soit directement versé au niveau du Trésor. Et d'ailleurs, il y a même une plateforme au niveau d'ARPCE qui pourrait faire que cette redevance audiovisuelle soit directement prélevée pour être versée au niveau du Trésor public pour que la rétrocession se fasse. Ça, c'est notre job. Maintenant, c'est à vous aussi de nous sortir le grand jeu. Sortez le génie. Je sais que vous êtes capables et c'est ce que nous attendons de vous. Rendez-vous pris sur le terrain, a-t-il conclu.